ici les Gérangères 1.0 et bienvenue dans ce bonus hors série épisode 2. J'espère que le nouveau décor vous plaît. Et l'épisode d'aujourd'hui sera centré sur la série Kaamelott, écrite et réalisée par Alexandre Astier sur les chaînes du groupe M6 jusqu'en 2010. Et comme la trilogie de long métrage est en cours de préparation, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir sur la série originale avant la sortie des films. Kaamelott raconte l'histoire déjantée des chevaliers de la table ronde et de leur famille, avec un parti pris humoristique qui se calque sur les séries de format court que l'on retrouve sur beaucoup de chaînes grand public, avec des exemples notables comme Caméra Café, Scène de ménage, Un gars, une fille, etc. etc. Alors sachez, si vous n'avez pas vu Kaamelott, que c'est une série que je vous conseille ardemment. Et de mon point de vue, aussi humble soit-il, c'est certainement l'une des meilleures séries de tous les temps. Alors vous pouvez y aller, c'est de la bonne. Alors juste, voici un petit timecode pour ceux et celles qui n'ont pas vu la série et qui voudraient se garder de tout spoiler. Essayez de vous arrêter à cet endroit-là, parce que sinon vous allez être spoilé. Et au passage, je tiens à préciser que je mets un lien YouTube dans la description qui vous mènera sur tous les épisodes de la série Kaamelott, parce qu'ils sont tous gratuits et disponibles sur YouTube. Mais c'est pas génial tout ça? Donc Kaamelott se divise en 6 saisons qui sont appelées des livres, et ce qui est intéressant est de remarquer qu'il y a une césure à partir du 5e livre, une césure qui s'opère sur la réalisation, sur le ton et sur le propos qui nous est présenté. Alors Kaamelott, ce que je trouve triste, voire injuste, c'est la manière dont cette série est appréhendée par le grand public. Là où la majorité y voit une simple et bête succession de sketchs drôles et comiques basés sur une toile de fond médiévale / heroic fantasy, moi j'y vois un tour de force incroyable vis-à-vis de l'écriture, car Alexandre Astier arrive à dépasser le simple et futile propos humoristique de ces séries de format court pour nous raconter une véritable histoire au demeurant profondément tragique, car en y réfléchissant bien, ce qui nous faisait rire dans Kaamelott, c'était les rapports du quotidien entre les figures d'héroïsme que représente Arthur et, un petit peu Lancelot, avec l'absurdité et la débilité des autres personnages, qu'ils soient domestiques, taverniers ou même chevaliers de la table ronde. Et là où d'un point de vue externe on aurait tendance à rire face à cette débilité, eh bien d'un regard un peu plus interne, l'histoire qui nous est racontée est en réalité incroyablement triste. Pour rappel, Kaamelott s'ancre dans les réalités des légendes arthuriennes, composées de mythes, de récits, de romans ou même de chants. Et dans tous ces récits, on nous raconte l'aventure des chevaliers de la table ronde menée par Arthur Pendragon, souverain du royaume de l'Ogre. Ainsi, leur principale mission est de retrouver le Saint Graal, l'objet qui a servi de récipient pour le sang du Christ, et qui offre accessoirement la vie éternelle. Mais bon, ça c'est secondaire. Le fait est que la tâche d'ampleur divine qui est confiée à Arthur est loin d'être facile. Mais le pire, c'est que pour l'épauler dans cette difficile mission, il n'a que des abrutis, des lâches, des égoïstes et des je m'en foutistes pour l'aider. De ce fait, on peut comprendre un petit peu mieux la tendance à la dépression d'Arthur dès les premiers épisodes. Et ici, Alexandre Astier, volontairement ou non, pose déjà les bases de ce que seront les deux grands arcs scénaristiques des 2 dernières saisons de Kaamelott, qui sont juste géniales. Et je ne comprends pas pourquoi ces 2 dernières saisons ont été bâchées par les critiques. Alors oui, certes ils ont quelques défauts, mais je les trouve bien plus réussis et bien mieux réalisés que les premières saisons. Alors déjà, ces premières saisons, comme je vous l'ai dit plus tôt, se focalisent et se calquent sur le propos humoristique de certaines autres séries. Et j'ai du mal avec ce type et ce format de série, car même si de temps à autre ils arrivent à évoquer des thématiques assez consistantes et assez importantes, le format court assez spécial empêche les séries d'aller jusqu'au bout de leur développement et d'étaler ces thématiques dans leur profondeur. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Et justement, ce qui rend intéressant ces 2 dernières saisons, c'est qu'ils arrivent à atteindre de manière profonde les thématiques imposées dans les premières saisons de Kaamelott. Dans un second temps, je mettrai un point d'honneur à la réalisation juste incroyable dans les 2 derniers arcs scénaristiques de Kaamelott. Dans les premières saisons, on avait une réalisation assez théâtrale, avec une succession de plans fixes et l'utilisation régulière de la technique du hors-champ. En revanche, à la fin, la réalisation est bien plus poussée avec des plans bien plus riches, voire légèrement issus du cinéma mainstream. Donc pour ceux qui voudraient voir Kaamelott, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description vers des vidéos YouTube Kaamelott qui sont gratuites. Et ça c'est juste génial. Attendez. Puis-je? Serait-ce
Oui, c'est l'alarme spoiler! Bienvenue dans la zone spoiler. Attention, ça va chauffer grave. Alors parlons-en de ces 2 dernières saisons de Camelot. Déjà sur le changement de ton et d'atmosphère, cela peut clairement s'expliquer par le scénario car il reflète la psychologie d'Arthur. En effet, pour un individu lambda, la stabilité psychologique repose sur 3 éléments. Le cadre professionnel, les loisirs et la situation sentimentale ainsi que familiale. Le cadre professionnel d'Arthur. Eh bien, il a tout abandonné. Du coup, vite. Ensuite, les loisirs. Eh bien, dans cet épisode du livre 5, il dit qu'il n'en a pas, à part la bouffe. Mais bon, il n'a pas bouffé, il a bouffé. Du coup, on en vient à s'intéresser au cadre familial de notre bon roi Arthur. Alors, Guenièvre, il la considère plus comme un meuble amical qu'autre chose. Ensuite, Dame m'évanouit, je ne suis pas sûr qu'il éprouve des sentiments pour elle. Mais dans tous les cas, c'est fini, donc on s'en fiche. Et ses maîtresses, eh bien, c'est du sport, donc on s'en fiche également. Dans toute l'histoire de Camelot, les seuls personnages qu'Arthur a semblé aimer sont Aconia et elle, dont j'ai absolument oublié le prénom. Perdant dans toutes ces aventures sentimentales, la seule chose qui aurait pu sauver Arthur, c'était... Et vous connaissez la suite. Et là où je voulais en venir, c'est que le déroulement scénaristique du livre 5 est tout simplement qu'une suite logique à Camelot. Du coup, ça sert à quoi de gueuler dessus s'il y a un changement de ton? Parce que moi, honnêtement, je trouve que c'est ce qui pouvait arriver de mieux, et c'est à mon sens la seule chose qui pouvait arriver. Ensuite, concernant le livre 6, ce préquel nous montre une origin story sombre du roi Arthur. Et c'est un préquel qui se positionne plutôt bien vis-à-vis de l'arc précédent, puisqu'il s'accorde sur une tonalité encore sombre, mais qui change un petit peu. Une tonalité qui me fait un petit peu penser à ça. Et oui, sexe, conflit politique, trahison et meurtre, c'est une formule qu'a adopté Camelot, livre 6. Une formule que je trouve bien plus adulte et bien plus profonde que les précédentes saisons, qui, à mon sens, se voulait un petit peu trop tout public. Un changement que l'on notera véritablement avec la première présence d'une sex scène dans Camelot. Mais c'est génial! Alors bien sûr, depuis tout à l'heure, je défends et j'acclame Camelot comme étant l'une des meilleures séries de tous les temps. Mais bien évidemment, cette série a des défauts. Que ce soit sur les procédés de justification implantés dans le 6ème livre, que je trouve faussement impertinents et un petit peu inutiles, ou encore les quelques incohérences scénaristiques qui se glissent ça et là, Camelot reste quand même une œuvre assez simple à comprendre, mais pourtant qui arrive à rentrer dans une profondeur très appréciable. Enfin, Camelot est pour moi et restera toujours une série qui a su me surprendre sur tellement de points. Elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait peur. Bref, que d'émotions pour une seule série qui est à mon sens juste géniale. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et un commentaire. Sur ce, c'était Gigi Rangère 1.0. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.